Salut, donc dans cette vidéo, je voulais te parler des types de tendances en bourse. Donc en bourse, globalement, il existe 3 types de tendances qu'il faut connaître quand on investit en bourse ou quand on fait du trading. Donc c'est important de connaître ces 3 types de tendances puisque ça va nous être utile quand on va analyser les graphiques et quand on va prendre des positions. Donc c'est important de bien connaître ces 3 types de tendances. Donc les 3 types de tendances qu'on retrouve sur les marchés boursiers, il y en a 3, c'est assez simple. Il y a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc globalement, une tendance haussière, c'est quand le cours monte, une tendance baissière quand le cours descend et une tendance neutre quand le cours stagne. Mais concrètement, comment on fait pour détecter une tendance haussière, une tendance baissière ou une tendance neutre? Mais c'est assez simple. Une tendance haussière, c'est quand on a des creux sur le prix qui sont de plus en plus hauts. Donc dans ce cas-là, on est en tendance haussière. Quand on a des sommets sur le prix qui sont de plus en plus bas, dans ce cas-là, on a une tendance baissière. Et quand on a des creux et des sommets qui sont à peu près toujours au même niveau, dans ce cas-là, on est plutôt dans une tendance neutre. Donc c'est assez simple en fait. Quand on a des sommets qui sont de plus en plus bas et également des creux qui sont de plus en plus bas, on va être dans une tendance baissière. Quand on a des creux et des sommets qui sont de plus en plus hauts, dans ce cas-là, on est dans une tendance haussière. Et si on est avec des creux et des sommets qui sont à peu près au même niveau, dans ce cas-là, on est dans une tendance neutre. Donc c'est assez simple à détecter. Il suffit simplement de bien analyser les creux et les sommets sur le graphique qu'on va analyser. Donc concrètement, ça veut dire que quand on va faire une analyse technique, on se met sur le graphique, on regarde en premier lieu les creux et les sommets. Donc on va identifier le prix sous forme de vagues. Donc le prix forme toujours des vagues sur le graphique. On va essayer de chercher ces vagues au maximum pour pouvoir trouver les creux et les sommets sur le prix. Et une fois qu'on a trouvé les creux et les sommets sur le prix, on va chercher à tracer ou alors des droites entre ces creux et sommets, ou en tout cas à les relier simplement, que ce soit avec des droites ou avec des courbes, avec des indicateurs comme des moyennes mobiles par exemple. On va chercher à relier ces creux et ces sommets pour savoir s'ils sont de plus en plus hauts, s'ils sont de plus en plus bas ou alors s'ils sont plutôt neutres. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver si on est plutôt dans une tendance haussière, si on est plutôt dans une tendance baissière ou si on est plutôt dans une tendance neutre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que on a des transitions entre les tendances. C'est-à-dire qu'un actif boursier ne reste pas dans une tendance haussière indéfiniment, ni dans une tendance baissière, ni dans une tendance neutre. Il va alterner entre les différentes tendances. Donc un coup, il sera en tendance haussière, un coup, il sera en tendance baissière et un coup, il sera en tendance neutre. Donc l'idée, ça va être d'anticiper au maximum quand le cours va changer de tendance pour pouvoir prendre des trades qui vont être les meilleurs possibles et pour pouvoir profiter de la tendance au maximum. Donc pour faire ça, il faut bien comprendre que les tendances vont s'alterner au fur et à mesure du temps, mais elles vont pas s'alterner brusquement. Ça peut mettre du temps. Par exemple, si on est sur un actif boursier dans une tendance haussière, l'actif ne va pas passer d'un coup dans une tendance baissière. En tout cas, c'est très rare. La plupart du temps, l'actif va passer par une tendance neutre. Donc en général, entre une tendance haussière et une tendance baissière, on a plutôt une tendance neutre. Ce qui va faire que le cours va monter pendant un moment, donc il va monter, simplement on aura des creux qui sont de plus en plus hauts, donc le cours va monter. Ensuite, à un moment donné, le cours va arrêter de monter et donc va stagner, donc il sera dans une tendance neutre. Et ensuite, si le cours a besoin de partir à la baisse, dans ce cas-là, il partira dans une tendance baissière. Donc on n'a pas une alternance directe entre la tendance haussière et la tendance baissière, mais en général, entre les tendances haussières et les tendances baissières, on a des tendances neutres. Donc c'est important de ne pas oublier le troisième type de tendance qui est la tendance neutre, puisqu'il y a beaucoup de traders qui analysent les graphiques boursiers et qui analysent seulement la tendance haussière et la tendance baissière. Or c'est une erreur puisque la tendance neutre, elle existe, elle est là et elle sert d'alternance entre la tendance haussière et la tendance baissière et elle sert de respiration au prix. Donc ça permet au prix de s'arrêter à un moment donné pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir reprendre son élan, pour pouvoir ensuite repartir dans un sens. Donc si on a une tendance haussière, le prix ensuite part dans une tendance neutre et ensuite il repasse dans une tendance baissière. Donc le prix a toujours besoin de prendre une respiration avant de repartir dans une tendance. Donc c'est ce qu'on appelle des corrections. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur d'une tendance, on a également des mouvements qui sont à contre-tendance. Donc le mieux, c'est quand même de profiter du grand mouvement de la tendance, mais on peut également trader à contre-tendance. Maintenant, quand on a un actif qui est dans une tendance, il ne faut pas oublier qu'à n'importe quel moment, il peut potentiellement se retourner, donc simplement changer de tendance. Mais en général, avant de changer de tendance, que ce soit ou haussier ou baissier, il passe souvent par une tendance neutre qui va lui permettre de respirer, de reprendre son élan pour pouvoir ensuite repartir plus fortement dans la nouvelle tendance. Donc c'est important de ne pas oublier
créer ce type de tendance. Et maintenant, à l'intérieur de chaque tendance, on a bien sûr des corrections qu'il faut pas oublier. On peut bien sûr trader les corrections, ça peut être super intéressant, et on peut aussi prendre des trades sur les corrections dans le sens de la tendance. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les trois types de tendances qui existent en bourse. Donc on a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc c'est important de connaître ces trois types de tendances pour pouvoir bien trader et pour pouvoir bien analyser les graphiques en utilisant les creux et les sommets pour détecter la tendance. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir le lien que je t'ai mis dans la description qui te permet d'accéder à une formation gratuite pour pouvoir bien débuter en bourse et en trading et pour pouvoir commencer à gagner de l'argent en bourse grâce au trading. Donc si tu es intéressé, le lien est dans la description, c'est entièrement gratuit. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!